Pourquoi c'est tout flou? Ok. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vous emmène sur une plage de Sulawesi, dans le petit village de Bira. Donc ça se trouve au sud de l'île de Sulawesi, en Indonésie. Sur cette plage, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Les gens construisent des bateaux gigantesques en bois de fer, en bois de teck. Et c'est une construction complètement traditionnelle qui se passe de façon, on va dire, ancestrale, avec toutefois des outils modernes comme la tronçonneuse, les rabots électriques, etc., etc. Mais les méthodes de construction sont encore les mêmes depuis des centaines d'années, j'imagine. Et je vous invite à aller observer tout ça par vous-même. C'est parti! Petite machine. Oui, c'est ça, hein. Ouais, donc tu as les planches là qu'il met, c'est de bois de fer. Et en fait, entre chaque planche, il met des pagaies de bois. On peut le voir là, par terre. Donc la façon traditionnelle, tu as vraiment les pagaies de bois qui tiennent chaque pièce. Il est tordent avec, c'est pas installé, mais tu as une corde qui s'utilise pour tordre le bois et le garder la forme. Et entre chaque planche, il met la feuille la peau d'un arbre. Et cette peau, c'est ça, avec un peu de colle qui isolait l'eau, ça évite que l'eau rentre à l'intérieur. Ça fait comme un calfatage. Calfatage, ouais. Ouais, ok. Ça gonfle aussi. Et là, il met un peu de vessie, un peu de métal. Mais la façon traditionnelle, c'est vraiment que au bois. On peut le voir sur le côté, il y en a qui ont du métal et il y en a qui ont le bois. Qui vont rejoindre et petit à petit, ça se forme plus en plus. Mais là, ce qui est tordu, là, on peut le voir bien tordu pour faire la forme du bateau. Ouais. Ça vient en forçant avec des cordes et un bout de bois. En tournant le bout de bois, ok, wow. Ça nous force à pouvoir rester en place et après ils enfoncent les pagaies pour que ça ne bouge plus. Ok. C'est assez impressionnant à le voir en train de le tordre, un gros morceau épais comme ça. Et ils les font secs, ils les passent pas à l'étuve avant, rien? Je pense qu'ils le font sec, ouais. Le bois est jamais totalement sec, mais il n'est pas préparé avant. Wow, ok. Et donc ça se construit à l'inverse des bateaux en Occident où nous on fait d'abord les membrures et ensuite on fait les bordées. Eux ils font le contraire, ils font d'abord les bordées et après ils installent des membrures à l'intérieur. Ouais. Les ribs. Ouais. Ça c'est après. C'est ça, hein. Donc petit à petit ils vont continuer, on va pouvoir voir là-bas. Ouais. Et dès qu'ils commencent à faire vraiment la partie hauteur, c'est là où ils vont mettre les côtes. Ouais, ok, génial. La construction se passe vraiment traditionnellement, artisanalement, d'une façon assez empirique. Il n'y a pas vraiment de plan, il n'y a pas vraiment de technique. Enfin, il y a une technique très éprouvée, mais on va dire qu'elle est un peu
au jour le jour, au fur et à mesure de la forme qui se construit. C'est pas comme chez nous où on va d'abord installer les membrures et ensuite les bordées. Là, on installe les bordées et ensuite les membrures sont rajoutées par la suite à l'intérieur. Pour les connaisseurs de construction navale, ça vous parlera. Viens là, te mets pas devant l'écran. Viens là. En espérant que cette vidéo vous aura plu sur votre chaîne La Balade des Lutins. Voilà, nous avons vu la construction, une partie de la construction de ces magnifiques bateaux des Phénicies de Sulawesi. Et oui, ça c'est un gros chat. Et qu'est-ce que je voulais dire? Si vous voulez continuer à nous suivre, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne balade et à bientôt.